je fais ce que je peux, je le fais avec tout l'amour que j'ai envie de donner, et avec la probité que j'ai envie de... Puis c'est tout, quoi. Après, on verra bien. L'important, c'est d'avoir quelques personnes qui continuent à être sensibles à ce qu'on fait. Mais on aimerait quand même, parfois, c'est vrai que le fait de franchir des pas de notoriété, disons, aide quand même beaucoup à progresser dans l'énergie. Parce que bon, je pense souvent à Van Gogh qui, évidemment, il ne pouvait pas faire autrement que de se suicider. Au bout d'un moment, la peinture, c'est une communication. Tu travailles, tu fais des choses, si c'est pas reçu, si c'est pas regardé, ça n'existe pas. Le spectateur, il est vraiment le dernier créateur du tableau qu'on est en train de faire. Après, Van Gogh en est la preuve. Il a toujours travaillé, il était très conscient de sa valeur, bien que quand tu lis son journal, il avait aussi des moments désespérés. Mais c'est intéressant parce que finalement, toutes les expériences des artistes se recoupent. On vit tous la même chose. Moi, je suis en train de travailler beaucoup sur Albert Maignan, qui était un peintre du 19e. Les peintres dits pompiers, qui n'étaient pas plus pompiers que curés d'ailleurs. Enfin bon, je veux dire, ils étaient pompiers, mais ils avaient une telle force, une telle maestria c'est impressionnant. Et là, c'est Albert Maignan dont je m'occupe parce que on est en train de préparer une exposition à Paris sur ce peintre. À la Fondation Taylor, tu sais que je suis vice-président de la Fondation Taylor, et du coup on organise, parce que Maignan était un peintre qui nous a légué l'immeuble où on est au 1 rue La Bruyère. Et donc on organise cette expo et je lis ses textes, tout ce qu'il a écrit, et c'est les mêmes préoccupations, les mêmes interrogations, le même amour de transmettre les élèves, les trucs, il était très attentif. Et c'est super de voir que finalement il n'y a pas de différence entre tous ces... Et quand tu lis Van Gogh, c'est pareil. On retrouve toujours, quand on lit les écrits des peintres, Rodin aussi, quand tu lis Rodin, c'est extraordinaire parce que tu retrouves exactement les mêmes choses que tu vis toi. C'est ça qui est merveilleux dans la peinture. Mais tu te sens pas reconnu? Mais si, je me sens très reconnu. Mais si, Mais tu non, es pas du reconnu. tout. Mais c'est pas ce qu'on appelle reconnu. Je me sens reconnu par certains, et je remercie tous les jours le bon Dieu qu'il y ait des gens qui apprécient pour pouvoir vivre, ne serait-ce que pour pouvoir vendre ces tableaux. Donc c'est bien. Mais c'est pas ce qu'on appelle la vraie notoriété. Et la vraie notoriété, ça te donne un certain pouvoir. Un pouvoir. C'est-à-dire ça te permet de faire des choses que tu fais pas quand t'es pas connu. Moi, c'est un petit peu. Mais là, les grands tableaux que je suis en train de peindre, je les peins pour moi, tu vois, c'est pas des commandes. Et quand tout d'un coup, tu as une commande d'une série de tableaux pour un certain lieu, ça te fait faire des choses que tu ferais jamais si tu n'avais pas cette commande. Moi, j'ai fait des vitraux, par exemple, pour la collégiale de Main-sur-Loire. Collégiale, je crois, basilique, je sais plus. Main-sur-Loire, sur la Loire. Et j'aurais jamais fait de vitraux si j'avais pas eu cette commande du Conseil général. Après, les 1% dans les écoles, j'ai fait un truc à Méréville il y a très longtemps. Bah, c'est une grande fresque qui fait 10 mètres sur 4, et c'est super. Et je ne l'aurais pas fait si j'avais pas eu cette commande. J'ai fait aussi un jour un triptyque énorme pour une église. Et ça, c'était même pas une commande, c'est moi qui l'ai fait pour des amis curés qui étaient curés à Chessy. Et donc, ils m'avaient demandé pour le vendredi saint de faire une crucifixion. Donc, ça m'a super bien plu de le faire. Et ça fait 8 mètres sur 4, je sais pas quoi, tu vois. C'est énorme. C'est un triptyque. Et là, je voudrais faire maintenant, quand tu le refermes, il y a un panneau qui est libre, et je voudrais faire une résurrection ou une ascension, je sais pas quoi. Donc voilà, mais ça, je le fais pour moi. Évidemment, quand tout d'un coup, le ministère de la Culture te dit décorez-moi tel endroit, tel truc, et en plus que tu es payé des sommes folles, ça aide, quoi. C'est pas mal. Alors je comprends tout à fait. Nous, on travaille pour la gloire.
Là, les tableaux que je fais, là, 2 mètres sur 3 déjà, c'est pas immense, mais c'est déjà pas mal. Bah, tu sais pas quoi en foutre, quoi. Parce qu'une fois qu'ils seront faits, voilà, ils seront stockés ici. Et puis... Enfin, peut-être pas, parce que ça va donner l'occasion de faire peut-être une expo, je sais pas. Enfin, peu importe. Le but, il n'est pas là, de toute façon. Le but, il est de travailler.